Comme chaque vendredi matin, l'édito politique, c'est avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Guillaume, donc vous nous parlez ce matin des scandales qui défraient la presse anglo-saxonne autour des dossiers du Covid. De quoi s'agit-il précisément? C'est ce qu'on appelle les scandales des files. Files, ça veut dire dossier en anglais. Et aux États-Unis, c'est depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter en décembre 2022, il a lâché dans la presse, en quelque sorte, des bombes, c'est-à-dire des documents internes de Twitter qui montrent de manière très claire que l'administration américaine, les différentes agences américaines ont fait pression sur Twitter. Et donc, c'est que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il n'est pas question des autres réseaux sociaux, pour censurer dans le cadre de la campagne Covid, de la campagne de vaccination, etc. Mais le problème là-dedans, c'est qu'il y a des informations qui sont des informations absolument vraies, c'est-à-dire des informations par des médecins de Stanford qui s'appuient sur des documents officiels, mais ça, le gouvernement a dit, il faut barrer. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans le sens du narratif. Et on a la même chose en Grande-Bretagne, avec le lockdown files. Lockdown, ça veut dire confinement. Et là, c'est le ministre de la Santé qui a contacté une journaliste pour faire un livre. Ce qui lui a donné, c'est des échanges WhatsApp, des boucles WhatsApp à l'intérieur du cabinet britannique. C'était tellement incroyable et explosif qu'elle a décidé d'en parler. Alors, le confinement, il croyait que c'était pas vraiment très important. Les vaccins, il dit, il y a un doute quand même, est-ce que c'est vraiment si important que ça, vu la faible mortalité. Les masques pour les enfants, ça sert à rien, mais on va quand même le faire parce qu'on les a commandés. Et surtout, un cynisme incroyable. Avec ce même narratif, il faut que les Anglais fassent dans leurs pantalons. Vous imaginez? Ouais. Oui, c'est ça. Il y avait, on s'en souvient au moment de Noël, en décembre, cette volonté un peu de faire peur, quoi. C'est totalement. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est parce que le gouvernement semblait un petit peu perdu, quoi, britannique, quoi. Effectivement, il a hésité, mais à un moment, il semblait pas du tout convaincu par leurs propres mesures, et on se rend compte, disons, d'une dimension politique et pas seulement sanitaire. Ce qui est intéressant, c'est le brouillage du sanitaire et du scientifique par le politique. Est-ce qu'on en parle en France ou pas alors? Ce qui est vraiment très frappant dans cette affaire, c'est que je voulais vous en parler ce matin, c'est la disproportion entre le fait que ça occupe toute la bande passante aux États-Unis, en Grande-Bretagne, avec des commissions parlementaires, la Chambre des représentants aux États-Unis, avec tous les grands médias qui en parlent, et en France, quasiment pas de son, pas d'image. Alors un peu ce matin, merci d'ailleurs d'en parler, Patrick, mais grosso modo, normalement, on voit bien que le monde américain, il y a la moindre tempête de neige dans le Wisconsin, toute la presse parisienne, et c'est fantastique, il se passe quelque chose aux États-Unis. Là, rien, pas de son, pas d'image. Alors bon, les mauvaises langues directes, parce que l'état de la presse en France n'est pas ce qu'il est. Voilà, il y a des débats autour de la réforme des retraites et l'inflation. Il y a d'autres choses qui monopolisent la bande, c'est vrai. Et puis il y a besoin de spécialistes quand même. Il y a besoin de scientifiques, il y a besoin de statisticiens. C'est des débats qui sont quand même assez complexes. Et tous les médias n'ont plus malheureusement les moyens financiers pour faire ça. Mais enfin, un grand média comme Le Monde, on dit ils sont subventionnés par l'État, c'est vrai. Mais enfin, c'est 1% à peine des ressources du monde. Donc ils ont les moyens, ils ont quand même le temps, ils ont un peu l'argent pour faire ça. Non, ils disent que c'est pas très intéressant. Alors on se demande ce que fait Wall Street Journal, on se demande pourquoi le New York Times s'y intéresse, on se demande pourquoi la Chambre des représentants s'intéresse, mais eux, ça n'a pas l'air de les intéresser beaucoup. On dit, on n'apprend pas grand-chose. L'AFP dit, non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, France Info non plus. Heureusement, le Parisien et les Échos ont consacré des papiers à ces échanges absolument incroyables, et notamment à ce qui se passe en Grande-Bretagne. Bon, en un mot, est-ce qu'il faudrait une commission d'enquête en France autour de ça, ou pas? Oui, bien sûr, il faudrait une commission d'enquête, je pense, au sens large. Vous savez, pendant le Parce qu'il y en a Covid, eu, il y avait déjà eu quand même des enquêtes, quoi. Alors attention, il y a eu une commission d'enquête qui a voulu se monter sur la gestion du Covid, mais la République En Marche l'a enterré le 28 janvier 2021, donc ça c'était interdit. Ensuite, il y a eu une commission mixte Sénat, Assemblée nationale sur les effets du vaccin, et déjà les conclusions sont quand même assez salées, la presse n'en a pas parlé, ou très peu en fait, et il y a eu surtout une grande difficulté parce qu'il y a une partie des décisions et des débats les plus cruciaux, disons l'aspect le plus politique, qui est couvert par le Conseil de défense sanitaire. Et donc par le secret défense. C'est extrêmement compliqué. Par ailleurs, et pour terminer, comme vous savez, le contrôle parlementaire en France, qu'il s'agisse d'argent, de personnel disponible, de temps, etc., c'est un contrôle très faible. On n'a pas du tout le contrôle démocratique que peuvent avoir ces grands pays anglo-saxons, ces grandes démocraties anglo-saxonnes. Mais surtout, le mieux, quand vous voulez censurer quelque chose, c'est donner aux gens des bonnes raisons de s'auto-censurer. Est-ce que vous avez envie de ressembler, vous savez, au cocu de la mondialisation avec ses cornes qui a détruit qui a détruit aux États-Unis le Capitole? Non. Donc en fait, dès lors que vous abordez ces questions, vous êtes soupçonné par les Bac+5 d'être grosso modo d'extrême droite, complotiste, abruti, de mauvaises intentions. Merci Guillaume Bigot. Vous revenez tout à l'heure à 9h moins 20 en débat face à Éric Nolot, que l'on retrouvera aussi à 8h15.